Mon nom donc, est François Bélanger, je fais de la prospective depuis une trentaine d'années, essentiellement sur les sujets de la ville et de la mobilité. Et dans ce cadre-là, il y a des tas de réflexions qu'il va falloir accélérer et remettre à plat. Et de ce côté-là, on peut dire merci la Covid. Ça nous a fait gagner 10 ans parce qu'en fin de compte, on a ces 2 dernières années en fin de compte, vécu un véritable basculement qui va changer aussi la façon de penser le tourisme. Ça a toujours existé, hein, les gens qui bougent et qui travaillent en même temps. Pour partie de l'histoire de l'Antiquité, à la limite, c'est plutôt la sédentarité qui est une exception depuis quelques années. On va dire que c'est arrivé au 19e siècle, mais historiquement, les gens ont toujours beaucoup travaillé, ont toujours beaucoup bougé, donc il n'y a pas une vraie révolution. La vraie révolution, c'est qu'en gros, depuis une cinquantaine, une centaine d'années, on avait des moyens techniques qui facilitaient ça, on va dire le téléphone, et puis plein d'outils. Et puis depuis une vingtaine d'années, on a Internet. Voilà. Donc, on a une explosion à la fois des déplacements et une explosion des communications qui, dans l'imaginaire en tout cas, nous donne l'impression qu'on peut travailler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Ça, c'est la promesse, c'est l'imaginaire. C'est évidemment pas aussi simple. C'est un peu plus compliqué. Ça dépend des professions, ça dépend des moyens financiers, ça dépend de comment on le vit. Simplement, quand vous avez une révolution industrielle, cette révolution industrielle, elle n'est jamais perçue du premier coup. Il faut toujours qu'il y ait un défi sanitaire qui arrive. C'est-à-dire que la vraie révolution, par exemple, de la vapeur, et on va le voir sur Paris, par exemple, c'est qu'il y a lorsqu'il y a le choléra qui arrive. On comprend qu'en fin de compte, la vapeur, la locomotive, les gares vont changer la ville. Et en plus, il faut aérer la ville parce qu'il y a le choléra. Donc, ça vous donne le haussmannisme. Ça, c'est la première révolution, c'est la vapeur et le choléra. La deuxième révolution, c'est l'électricité, c'est la ville qui monte, c'est la ville qui s'éclaire, c'est la ville qui vient vivre la nuit. Voilà. Et en même temps, comme on entasse de plus en plus des gens, le défi sanitaire, c'est que les gens se lavent, donc c'est la salle de bain et ça vous donne Manhattan. Manhattan, c'est quoi? C'est l'ascenseur de la salle de bain. Voilà. Parce qu'on entasse des gens. Voilà. Et en fin de compte, nous, on avait depuis 20 ans, 25 ans, avec Internet, on avait cette révolution technique. Mais on pensait que c'était en plus. Ça n'allait pas changer radicalement nos façons de consommer, ça n'allait pas changer radicalement nos façons de travailler. Si, ça a tout changé. Parce qu'en fin de compte, avec le confinement, on a compris qu'avant, pour consommer, il fallait se déplacer. Aujourd'hui, je peux consommer de partout. Avant, on s'imaginait que pour travailler, il fallait se déplacer. Maintenant, on s'aperçoit qu'on peut travailler de partout. Donc, en fin de compte, en 6 mois, on a vécu une accélération absolument formidable et exceptionnelle de ce qu'en fin de compte était potentiellement là, mais qu'on n'avait pas vécu. Voilà. Et ce défi sanitaire et ce confinement nous a fait accélérer tout ça. Donc aujourd'hui, on est en train de comprendre avant que c'était nous qui devions nous déplacer. Là, je vais travailler, là, je vais consommer, là, je vais faire du sport, que potentiellement, on peut tout faire comme on veut. Et donc, dans l'imaginaire des gens, aujourd'hui, avant, il fallait que je sois près de mon bureau, il fallait que je sois près de mon grand. Maintenant, on peut travailler de partout. Voilà. Et ce phénomène-là, il est juste émergent. Il est encore mal, je pense, mal analysé. Il est mal analysé parce qu'en fin de compte, on ne sait pas si c'est du conjoncturel ou si c'est du structurel. Moi, je pense plutôt que c'est structurel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'esprit des gens, il y a aujourd'hui une nouvelle cartographie. Même Paris a perdu un certain nombre de personnes et un certain nombre de grandes villes, mais ça, tout le monde le sait. Voilà. Et on est dans ce basculement-là où, en fin de compte, la Covid nous a bien fait comprendre qu'on changeait d'époque. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une grande temporalité qui était le travail et puis il y avait les vacances. Aujourd'hui, on comprend que ces temps qui étaient déjà très très flous depuis un peu près une vingtaine d'années sont en train de se brouiller. Voilà. On travaille quand on est en vacances. Vous avez déjà depuis une dizaine d'années 25% des cadres qui travaillaient lorsqu'ils étaient en vacances. Vous avez 40% des cadres qui travaillent le week-end. Voilà. Donc on était déjà avec nos technologies dans un brouillage total des temps, des espaces du travail et du loisir. Bah, ça c'est juste confirmé. Voilà. L'hôtel a été toute une période, on va dire 19e et début du 20e, un lieu de travail, un lieu de confort, un lieu d'innovation servicielle. Les gens y travaillaient, les gens y vivaient une partie de l'année, tout ça. Et cette histoire-là, elle a été oubliée. Parce qu'on a fait les hôtels avec tous les hôtels qu'on a connus, qui sont simplement des lieux de passage et tout ça. Donc aujourd'hui, en fin de compte, il faut revenir aux bases. C'est que l'hôtel, il s'est appauvri pour plein de raisons depuis un certain nombre d'années, mais il a toujours été considéré comme lié au tourisme. Mais non, il est lié au travail, il est lié à la mobilité. On rentre dans une société de la mobilité. Les logements vont changer. Ça, on le sait, parce qu'aujourd'hui, le logement, aucune pièce n'est faite pour le travail. Donc, il y a aujourd'hui des promoteurs dans l'immobilier qui vont repenser, en fin de compte, le logement. Le logement est devenu le lieu du tout. On veut y faire du sport, on veut pouvoir consommer, on veut pouvoir travailler, tout ça. Donc, il va changer, le logement. Il n'avait pas changé depuis Haussmann, depuis 2 siècles. C'est une bonne chose qui change. L'hôtel, c'est pareil. Il y a tout à réinventer dans l'hôtellerie. Il va falloir que le système hôtelier, et même le système de camping aussi, ait une unité beaucoup plus forte que immédiatement on identifie un service, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
La Réunion, comme ils sont vraiment pris cher au moment du confinement et tout ça, ils sont en train de se dire qu'un certain nombre d'hôtels sont en train de se dire, en fin de compte, nous, on va devenir des quartiers tertiaires. On va proposer à des métropolitains de venir s'installer à La Réunion. Et en fin de compte, l'hôtel, il va devenir un hub serviciel pour le travail. Donc, on va peut-être réduire des nombres de chambres, on va peut-être faire des bureaux. Moi, j'interviens prochainement dans l'association des Gîtes de France. Mais les Gîtes de France, ils peuvent très bien se penser comme des concurrents de la Défense. Pourquoi? En fin de compte, il y aurait un lieu où on travaillerait qui serait une tour, et puis il y aurait un gîte à la campagne, mettons en Vendée, qui serait un lieu de vacances. Ben non, on peut très bien travailler dans un gîte de France, donc à la ferme. Un mec qui fait du tertiaire, il peut être très content. Donc, toute la cartographie qu'on a depuis, en fin de compte, 2 siècles est en train de s'écrouler. C'est marginal pour l'instant en termes d'appréhension, mais ça va évidemment s'accélérer parce qu'en plus, il y a la nouvelle génération qui a connu ça, qui va avoir de nouveaux dialogues avec les patrons en disant, mais attendez, est-ce que je suis obligé d'aller tous les jours au bureau? Est-ce que les vacances, est-ce que je peux disparaître pendant 2 mois? Est-ce que je peux disparaître pendant 6 mois? Lors des vœux de début d'année, les deux patrons de Publicis offrent à tous les salariés de Publicis la possibilité de travailler 6 semaines dans l'année où ils veulent. Voilà. Donc, vous voyez des boîtes qui sont en train de dire, dans la promesse, ce n'était pas simplement d'histoire de salaire, c'est de la liberté, vous travaillez où vous voulez, quand vous voulez. Et ça, c'est n'est que le début, et ça va changer évidemment le tourisme, parce que le tourisme, historiquement, particulièrement en France, il était dans des lieux, c'était les vacances, c'était l'été, c'était l'hiver, il était clairement identifié à des lieux et à des périodes. Et tout ça va complètement tout chambouler. Alors, on va continuer à avoir les périodes d'été, on va bien voir que ça va complètement changer, parce que quand on prendra les vacances, on les prendra, est-ce qu'on continuera à travailler, est-ce qu'on sera sur la Côte d'Azur éventuellement, mais on ne sera pas en vacances, on continuera à travailler. Donc tout ça est aujourd'hui engagé dans une vaste mutation qui est de façon peu analysée dans la campagne électorale, alors que c'est une vraie révolution. Moi, ma conviction, c'est qu'on change radicalement de civilisation par rapport à ce qu'on a connu au 19e, au 20e siècle. La ville va changer, la campagne va changer, les bords de mer vont changer, la montagne va changer, la montagne en plus avec le réchauffement climatique, et les temps et les lieux du travail vont changer.